tous, je suis heureuse de vous retrouver en ce lundi 25 mars pour vous partager le suivi de ma perte de poids. Donc ne tardons pas et voyons ensemble le poids sur ma balance de ce matin. La semaine passée j'étais à 65,2, donc ça veut dire que j'ai perdu 200 grammes sur la semaine passée. C'est encore une petite perte, mais comme je vous l'ai expliqué la semaine passée dans la vidéo sur mes astuces pour rester motivée, pour moi c'est pas un souci. Je sais que voilà, je suis peut-être de nouveau dans une phase plateau, mais il faut respecter son corps et respecter son rythme. Donc tant que je perds, moi je suis ravie. Et en plus il faut savoir que depuis le début de ma perte de poids avec vous, ça fait donc maintenant 7 kilos de perdu. Et depuis ma reprise de perte de poids avec mon rééquilibrage alimentaire avant cette chaîne, j'ai enfin atteint les 20 kilos de perdu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je vais pouvoir enfin profiter de ma récompense, qui est des palettes de maquillage Urban Decay et des pinceaux Real Technique. Donc si vous voulez voir la totalité des récompenses que je me suis offertes pour ces 20 kilos de perdu, je vous renvoie vers la vidéo où j'en avais fait un haul, c'est l'épisode 53. Alors il faut savoir, ça fait presque plus d'un mois, je pense même, que j'ai déjà reçu cette récompense que j'avais commandée. Mais je voulais vraiment atteindre les 20 kilos avant de pouvoir l'utiliser. Pas 19 kg 800, non, je voulais atteindre les 20 kilos pour pouvoir vraiment apprécier mon cadeau. Et donc, voilà, j'y suis 20 kilos tout rond. Donc voilà, je suis super contente aussi bien de pouvoir profiter de ma récompense, mais surtout quand je vois le chemin parcouru pour ces 20 kilos. Je dois avouer que c'est pas toujours facile, hein, ça c'est clair, on a des hauts, on a des bas pendant une perte de poids. Maintenant, ce que je vous disais encore la dernière fois, c'est patience et persévérance, ça c'est vraiment le secret. Tant qu'on persévère et qu'on garde patience, il est certain qu'on va y arriver. De toute façon, on s'approche de plus en plus de notre objectif. Je n'ai pas encore atteint mon objectif de poids idéal, mais je trouvais que c'était déjà une super belle récompense d'avoir atteint ces 20 kilos. Et je me sens tellement différente depuis du début de cette perte de poids à maintenant. D'ailleurs, je vais essayer de vous partager la semaine prochaine une photo de comment j'étais avant. Donc je suis en train de regarder les photos de cette période-là, mais je dois avouer que j'ai pas beaucoup de photos de moi évidemment à cette période-là, vu que je ne me sentais pas bien dans mon corps. J'avais pas spécialement envie qu'on fasse des photos de moi, c'est clair. Mais j'en ai déjà trouvé quelques-unes où je pense que vous pourriez bien voir la différence également au niveau de mon corps. Donc en principe, cela je vous le partagerai donc la semaine prochaine. Sincèrement, si moi j'ai pu le faire, si moi j'ai pu perdre ces 20 kilos, c'est certain que vous pouvez y arriver. Il faut savoir que j'ai un lourd passé de régime depuis mes 11 ans, j'ai fait beaucoup de régimes. J'en ai parlé dans mon tag régime, si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller le voir, je vous mettrai également ci-dessous en commentaire. Mais tous ces régimes que j'ai fait pendant pas mal d'années, depuis mes 11 ans, en fait, détraqué mon métabolisme, c'est clair. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque certaines d'entre vous me proposent de faire des régimes, je leur explique la différence et je leur dis ce qu'elles risquent par rapport à ça. Donc voilà. Maintenant, la meilleure solution pour moi, c'est le rééquilibrage alimentaire qui permet aussi de prendre de nouvelles bonnes habitudes que vous allez garder sur le long terme. Il n'y a pas de secret, hein. Si vous faites un rééquilibrage alimentaire juste pendant la perte de poids et dès que vous avez atteint votre objectif, vous recommencez à manger comme avant, c'est clair que vous allez reprendre le poids puisque cette façon de manger vous a fait prendre du poids une première fois. Donc, profitez-en pendant votre perte de poids à bien rééquilibrer votre alimentation avec des éléments de nutrition que vous aimez, des choses que vous aimez en plus petite quantité certainement, mais qui vous permettra d'abord de perdre du poids, mais aussi après, en augmentant un petit peu les doses, de le stabiliser et de ne plus reprendre de poids pour arrêter de jouer à cet effet yo-yo. Donc, le rééquilibrage alimentaire, c'est une nouvelle alimentation que l'on doit garder à vie. Donc voilà, si vous avez d'autres questions sur la différence entre les régimes, les rééquilibrages alimentaires, dans les premières vidéos de ma chaîne, j'explique tout cela en détail, donc j'espère que ça pourra vous aider. Donc encore une fois, si moi, avec tout mon passé de régime, j'ai pu enfin arriver à perdre ces 20 kilos et je continue à perdre du poids, c'est certain, vous aussi, vous pouvez y arriver. Soyez patiente, persévérante et on fera ça ensemble avec grand plaisir. Au niveau des centimètres cette semaine, j'ai perdu encore 2 cm, ce qui me fait un total de
48 cm depuis ma reprise avec vous. Et cette fois-ci, j'ai minci également des bras, donc ça fait toujours plaisir également, vu que c'est souvent un problème le haut des bras quand on a eu de surpoids. Vous pouvez utiliser les mêmes tableaux que moi pour noter vos mesures et votre poids. Donc ces tableaux, je vous les ai mis à votre disposition tout simplement sur mon blog. Vous les téléchargez, les imprimer, vous pouvez les utiliser. On me pose souvent la question de à quoi servent les colonnes sur le tableau pour le poids, masse grasse et masse maigre. Donc ça, c'est si vous avez une balance à impédance, elle vous donne cette information. Donc elle vous dit, voilà, dans votre corps, parmi vos, je sais pas moi, 60 kg, 70 kg, 80 kg, eh bien, il y a autant de pourcentage de graisse, autant de pourcentage de muscles, d'eau, etc. Donc, voilà, c'est votre balance qui vous donne ces informations. Si vous avez ce genre de balance, vous pouvez les compléter. C'est vraiment intéressant de voir qu'on perd bien en graisse et qu'on maintient bien ses muscles pendant une perte de poids. Si vous n'avez pas ce genre de balance et que ça vous intéresse, j'ai fait un comparatif des différentes balances présentes sur le marché actuellement, avec un descriptif et mon avis par rapport à ces balances. Il y a également la balance que j'utilise moi-même, que vous voyez toujours en début de vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir ce comparatif si vous voulez également en savoir plus sur justement ce qu'est la masse graisseuse, la masse maigre et la graisse viscérale, qui est vraiment également quelque chose qui peut amener des soucis au niveau de la santé. Comment s'est passée ma semaine? Eh bien, lundi, tout s'est bien passé. Mardi, mais je ne sais pas ce qui s'est passé en moi. J'ai eu une période de craquage, on va dire, mardi, c'est clair. Je vous explique. En fait, chaque matin, je m'octroie une demi-tranche de pain avec un peu de beurre de cacahuète parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime et dont je n'ai pas envie de me priver sur le long terme. Donc, à côté de mon jus, de mon shake, je prends cette petite demi-tranche de pain avec le beurre de cacahuète. Et c'est ce qui me permet aussi de ne pas, en général, avoir de craquage sur le long terme. Maintenant, mardi, allez savoir pourquoi, j'avais une de ces envies de pain. Vraiment, c'était incontrôlé. C'est comme si mon corps était possédé. C'est pas moi qui allais à la cuisine, c'était mon corps malgré moi. Donc, ça s'est résulté par, sur la journée, comme je suis retournée plusieurs fois à la cuisine, j'ai dû manger 5 tranches de pain. Oui, je sais, c'est beaucoup. En perte de poids, c'est beaucoup. Et puis, il faut savoir que moi, spécifiquement, je réagis très fort au pain. Hein. Donc, c'est pour ça que j'évite d'en manger trop régulièrement pendant ma perte de poids. Donc, voilà, ça arrive à tout le monde. Hein. Des craquages, je voulais vous partager ça avec vous pour vous dire, voilà, ça m'arrive à moi aussi. Même si j'ai toutes les bonnes résolutions, toutes les astuces qu'il faut pour rester motivée, etc. Je passe aussi par des périodes où, voilà, mon corps, il a décidé d'en faire à sa tête. Et mon corps a décidé d'en faire à sa tête. Oui, pourquoi pas. Et donc voilà, c'était vraiment plus fort que moi. Alors, je peux vous dire que je n'étais pas fière de moi mardi. En plus, vous avez alors ce sentiment de culpabilité parce que vous avez fait des choses que vous n'avez pas envie de faire. Maintenant, ce qu'il faut faire, en fait, si ça vous arrive à vous aussi, je suis sûre que ça doit arriver à pas mal d'entre vous vu que vous m'en laissez les messages. Simplement, essayez de vous reprendre au plus vite. C'est vraiment ce que je peux vous conseiller de mieux. Voilà, mardi est à oublier la semaine pour moi. Mais dès mercredi matin, je me suis reprise correctement. Déjà mardi soir, j'ai fait attention au niveau de mon repas. Et dès mercredi matin, c'était reparti. C'est comme ça que vous allez justement pouvoir sur le long terme ne pas ralentir votre perte de poids à cause d'un craquage en fait. Et pourquoi je voulais vous parler de ça surtout, c'est parce qu'en fait, le soir, en pensant à cela, je me suis fait une réflexion. C'est qu'en fait, si on additionne les calories de ce que j'ai mangé en plus que ce que j'aurais dû, donc c'est 5 tranches de pain avec soit du beurre de cacahuète, soit autre chose, vous pouvez compter que vous arrivez aux 1000 calories. Hein. C'est énorme quand on sait qu'une femme mange entre 1250 et 1500 calories par jour. Parce qu'une tranche de pain fait environ 40 grammes et cette tranche de pain vaut environ 100 calories rien que la tranche de pain. Donc ce que vous allez mettre par-dessus, ça fait augmenter très très vite. Donc je me suis dit, ces 5 tranches de pain m'ont valu plus de 1000 calories. C'est vraiment dommage. En fait, si ça vous arrive à vous aussi, moi sincèrement la prochaine fois, au lieu de tourner en rond et de me diriger vers le pain, je préfère alors me dire, allez ok, aujourd'hui c'est comme ça, tu as des envies, et ben viens, on sort, on va manger un bout à l'extérieur, prendre quelque chose qui te fait vraiment plaisir, que tu vas apprécier et pas te faire culpabiliser en plus. Donc voilà, si ça vous arrive, voilà, dans une période de poids, on a des hauts et des bas. Faut pas s'inquiéter, si pendant une semaine vous perdez pas de poids parce que voilà, vous avez eu des envies, vous vous êtes fait plaisir, c'est vraiment pas grave, au contraire. Ça vous permettra de tenir comme ça jusqu'à l'obtention de votre résultat final.
Donc mercredi, jeudi, vendredi, enfin tout s'est bien passé après. Maintenant vendredi soir, on a participé à un événement et on est rentré, il était assez tard, il était 21h quand on s'est retrouvé en bas de notre immeuble. Alors je dois vous dire qu'on a été fort tentés pour aller manger un bout à l'extérieur. Quand on est fatigué, c'est souvent ce qui peut se passer. Maintenant, bon, on n'a pas le Quick, les Durum et les frites, mais on a d'autres restaurants qui font très plaisir, mais qui sont également aussi plus gras. Donc, si je me serais fait laisser tenter et que j'aurais été au restaurant, ça n'aurait pas été l'idéal parce que c'était déjà 21h, donc le temps de s'installer, etc. De commander, on aurait mangé tard et manger tard quelque chose qui est plus gras que ce qu'on fait à la maison peut ralentir la perte de poids, ça c'est certain. En plus, après ça, c'était repos et direction dodo, il n'y a plus vraiment d'activité, donc c'est clair que ça aurait tendance à plus vite se fixer. Donc, ce que j'ai fait, on est rentré et j'ai décidé de préparer quelque chose vite fait. En fait, j'ai préparé une soupe au potiron, des blancs de poulet ainsi qu'une petite salade. Et en fait, ça m'a pris environ une demi-heure à préparer tout cela. Et c'est le temps que ça aurait pris d'aller jusqu'au restaurant, de s'installer, de commander, de se faire servir. Par contre, au niveau nutritionnel, c'était beaucoup plus intéressant. Donc voilà, au lieu de faire ce resto vite fait à 21h parce qu'il était tard, etc., je préfère alors prendre le temps de retourner faire un restaurant avec ma famille plus tôt dans la journée et de ne pas devoir courir, justement de vraiment bien profiter de ce moment-là. Niveau recette, cette semaine, j'ai essayé une autre version de la recette de pizza avec une sauce tomate maison et je trouvais ça vraiment délicieux. Donc la prochaine fois que je la fais, c'est promis, je vous enregistre ça, je vous montrerai, c'est vraiment tout simple à préparer et c'est délicieux avec une belle salade à côté, ça reste très équilibré. J'ai fait également ma galette d'œufs aux épinards, mais cette fois-ci, au lieu de mettre la mozzarella, j'ai en fait remplacé la mozzarella par seulement 20 g de parmesan pour tout le plat. Ce qui a permis de donner un goût, le parmesan a un goût plus fort, donc ça a donné vraiment du goût, c'était délicieux et c'est beaucoup moins calorique en fait que l'apport en mozzarella. Donc voilà, si un jour vous voulez faire la galette d'œufs aux épinards mais d'une version plus légère, ça fonctionne également et c'était super bon. Et j'ai également fait en version plus allégée la soupe de tomates où je n'ai pas utilisé cette fois-ci ni de patates douces ni de pommes de terre, donc c'était juste des tomates, ail, oignons, enfin vous pouvez aller voir la recette sans la patate douce. Et c'est vraiment resté délicieux. Donc voilà, pas toujours besoin de mettre des féculents dans nos soupes pour qu'elles soient délicieuses. Donc chaque semaine, je vous conseille d'analyser en fait la semaine précédente pour voir ce que vous avez fait comme effort, les choses dont vous pouvez être fiers tout simplement. Pour moi, la semaine passée, sans aucun doute, c'était le fait de m'être prise dès mercredi sérieusement sur mon programme pour justement compenser les excès du mardi. Et également de ne pas avoir succombé à la tentation du restaurant bien tard en soirée pour pouvoir le faire à un autre moment où j'en apprécierai plus le moment passé en famille. Voilà pour ce suivi. La semaine passée, en plus de mon suivi, je vous ai partagé mes secrets justement pour rester motivée dans l'épisode 62. J'ai vraiment préparé ce sujet en essayant de voir ce qui me motivait vraiment moi. Donc c'est un sujet que j'ai bien préparé. Pour essayer de vous aider un maximum. J'ai déjà reçu plein de retours positifs des personnes l'ayant vu. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille en fait d'aller la voir parce que ça peut peut-être faire une différence dans votre manière de voir justement votre perte de poids et de la vivre d'une manière beaucoup plus zen. Je vous mets comme d'habitude tous les liens de ce dont je viens de vous parler sous la vidéo sur YouTube en barre d'informations. Donc si vous regardez la vidéo sur Facebook, il suffit de cliquer dessus pour être dirigé sur YouTube. Et là en fait en dessous de la vidéo, vous avez vraiment tous les liens de ce dont je parle. Pour les questions, les suggestions éventuelles, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les laisser sous la vidéo également sur YouTube. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Moi, je vous donne donc rendez-vous lundi prochain de toute façon pour mon prochain suivi. Entre-temps, n'hésitez pas à venir me parler sur Facebook si vous avez quelques questions que ce soit. À me rejoindre sur Instagram si vous voulez voir au jour le jour ce que je partage au niveau de ma nutrition, etc., de mes activités. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez voir les prochaines vidéos, vous n'êtes pas encore abonné, il faut pour cela simplement vous rendre sur YouTube et cliquer sur le bouton s'abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce vert pour m'encourager, ça me fait vraiment plaisir. Et je vous donne donc rendez-vous lundi prochain pour le prochain suivi. Bye bye!